Donc voici la description d'un laboratoire qu'on a réalisé en classe, où on a appris à fabriquer des solutions. On a appris les règles de fabrication d'une solution et on a appris de comment obtenir une droite d'étalonnage avec différentes solutions et l'utiliser. Et on a aussi fait des dilutions. Alors, pour fabriquer une solution, le but du jeu est de trouver la quantité de sucre qu'il y a dans le Coca, dans le Red Bull, etc., en utilisant en fait le poids des solutions qui varie plus il y a de sucre, plus le poids de la solution va augmenter. Ça va devenir un sirop de plus en plus dense, de plus en plus lourd. Et donc, ce qu'on a fabriqué d'abord, c'est des solutions qui contenaient assez bien de sucre, donc une solution assez concentrée. Donc, le but du jeu était d'avoir des solutions d'une concentration massique de 200 grammes par litre. Et on a fabriqué des solutions de 100 millilitres. Donc, on a fait des volumes de solutions de 100 millilitres. Alors, mis en litres, ça fait 0,1 litre. Et la première chose à faire pour pouvoir fabriquer une solution, c'est calculer la masse de sucre ou de soluté solide. Ici, c'était du sucre qu'il faut peser. Alors, pour cela, on utilisait deux informations, sur la concentration et sur le volume, pour retrouver la masse de soluté. Et l'opération, c'est fois. Donc, si on avait 1 litre, on devrait peser 200 grammes de sucre, mais comme on ne fait que 100 millilitres, on ne doit peser que 20 grammes de sucre. Et donc, on fait vraiment le fois. Donc, 200 fois 0,1, ça fait 20 grammes. Alors, le mode de fabrication, c'est on pèse sur un papier pré-plié. On pèse du sucre avec une balance. On pesait 20 grammes. Après, on introduit les 20 grammes dans un ballon jaugé. Pour ça, on a utilisé le papier replié. On a replié en fait en une sorte de cornet de frites qui permettait de laisser passer le soluté sans en renverser à côté. Et donc, on introduit le soluté dans un ballon jaugé et on choisit le bon. On a choisi un ballon jaugé de 100 ml, il existe toutes les tailles. Donc, introduire dans un ballon jaugé. Et puis, on a ajouté de l'eau. Alors, on n'ajoute pas de l'eau d'office jusqu'en haut, on ajoute de l'eau. Donc, on a déjà le sucre ici. On ajoute de l'eau plus ou moins à moitié. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il va falloir secouer pour dissoudre. Et si on rajoute de l'eau tout de suite jusqu'au trait, parce qu'il y a un trait dans les ballons jaugés ici, on ne saura pas secouer. Donc, on secoue pour dissoudre. Le mode opératoire est à connaître aussi, pas seulement les calculs. Et puis après, on ajoute de l'eau jusqu'au trait. Alors là, il faut faire attention à l'arrondi de l'eau dans le tube, qui s'appelle le ménisque. Il faut placer le ménisque de l'eau juste par-dessus le trait. Et puis, c'est pas fini, parce qu'ici, il y a du sirop, très fort. Et puis au-dessus, il y aura de l'eau beaucoup plus pure, beaucoup moins concentrée en sucre. Donc, il faut boucher et retourner pour homogénéiser. Donc, la règle de fabrication de solutions, c'est vraiment ça. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment comme ça qu'on fabrique. Donc, peser le solide, l'introduire dans un ballon jaugé, rajouter de l'eau à moitié, secouer pour dissoudre, ajouter de l'eau jusqu'au trait, boucher, retourner pour homogénéiser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce ballon jaugé plein de solutions? On l'a pesé. On l'a pesé pour savoir le poids de 100 ml de solution. On a notre ballon jaugé et on va le peser d'abord à vide. Ce sera notre tare. Les ballons de 100 ml font à peu près 50 grammes. Alors, on peut peser aussi de l'eau, 100 ml d'eau. Si on met de l'eau pure, on va avoir le poids de l'eau, donc moins donc si on pèse le ballon rempli d'eau et qu'on enlève le poids du verre, on va avoir une masse de 100 grammes. Donc on peut prendre vraiment la masse de 100 ml de solution. Si on met 0 g, donc si on regarde la concentration massique en sucre, donc si on prend 0 sucre, on a 100 g pour la masse de la solution. Donc on peut déterminer à ce moment-là le ρ, qui est la densité, la masse volumique d'une solution. Dans ce cas-là, on va parler en grammes par millilitre. Et donc on prend nos 100 grammes divisé par 100 millilitres, on a vraiment un ρ de 1 pour l'eau. Donc l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Si maintenant on prend notre solution de 20 grammes, donc on a de 200 grammes par litre, de 20 grammes dans 100 millilitres. Donc si on a 0 g par litre, c'est 100 grammes la solution. Si on met 200 grammes par litre, ça va être plus lourd.
Et donc on a pesé ça et on arrivait à 107,3 grammes. Donc ça augmente quand même la masse volumique de la solution. Donc on est environ à 1, mais quand même augmenté. Donc les grammes par millilitre, ça a augmenté. Après, il nous faut d'autres mesures. Donc on voudrait bien construire une droite d'étalonnage, donc un graphique, où on va placer différentes concentrations en sucre, 200 grammes par litre. On voudrait aussi avoir 100 grammes par litre, 50 grammes par litre. Et si on travaille en quantité de sucre dans 100 ml, on a pesé 20 grammes, 10 grammes, 5 grammes, 15 grammes. On pouvait faire différentes solutions. Et alors on mesure la masse, 200 ml de solution. Et on était dans les 107. Et si on était à 0, on était ici. Et donc on peut comme ça déterminer différentes masses de solution. Donc pour l'instant, quand on est à 200 grammes par litre, on est à 107. Et donc on a déjà une droite. Alors pour être sûr que cette droite est vraiment une droite, on pourrait déterminer à 10 grammes, à 5 grammes. Alors comment faire pour obtenir une solution qui contient 10 grammes par 100 ml ou 100 grammes par litre? On va faire une dilution. On aurait pu peser 10 grammes et de nouveau le mettre dans le ballon jaugé, mais une autre tactique est d'utiliser une dilution. Alors c'est quoi une dilution? C'est vraiment partir d'une solution concentrée. Donc on va avoir une solution initiale au départ et une solution finale qu'on va obtenir, qu'on veut, celle qu'on veut à faire. Et donc on va avoir une concentration de départ élevée. Alors la concentration, ici j'ai mis un C par habitude, mais nous on est en train de travailler non pas en mol par litre, mais en grammes par litre. Donc on parle de concentration massique, la lettre C gamma. Et on voudrait bien avoir une concentration finale plus faible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un certain volume de la solution concentrée. On va prendre un petit volume et on va ajouter de l'eau. C'est ça diluer, c'est rajouter de l'eau. On obtiendra à la fin un volume final plus grand. Et donc, on aura augmenté le volume et diminué la concentration. Donc, la concentration, elle diminue. Le volume, grâce à l'eau, il augmente. Et donc, si on veut diluer par 2, donc passer de 200 grammes par litre à 100 grammes par litre, on va augmenter le volume par 2. Donc, si on veut une concentration divisée par 2, on va faire x2. Si on veut faire une concentration divisée par 3, on va faire x3. Donc, on ajoutera 2 volumes d'eau pour un volume de solution de départ. Si on veut diluer par 4, on va augmenter le volume par 4. Donc on prendra un volume plus 3 volumes d'eau pour obtenir un volume 4 fois plus grand. Et donc ici, comme on veut passer de 200 grammes par litre à 100 grammes par litre, pardon, je le mets ici, 100 grammes par litre, on va utiliser un volume de départ, la moitié de ce qu'on veut obtenir. Donc on veut obtenir 100 ml au final. Et donc on va prendre au départ la moitié pour rajouter la même quantité d'eau. Donc 50 ml de solution concentrée, auquel on rajoute 50 ml d'eau. En fait, on ne va pas vraiment rajouter 50 ml d'eau, on va aller jusqu'au trait. Et on remarquera qu'il faut un tout petit peu plus, parce qu'il y a des molécules qui s'immiscent au milieu de l'histoire. Et donc on a obtenu comme ça une deuxième solution. Alors la deuxième solution, elle ne pesait plus 107 grammes. Donc de nouveau, on a pesé avec les 100 ml remplis. On a retiré le poids du ballon vide et on a obtenu pour les solutions à 100 grammes par litre, on a pesé ça et on a obtenu 103,3 grammes. Alors ça, c'est passé à peu près à cet endroit-ci. C'était pas tout à fait sur la droite, mais c'était déjà pas mal. Et donc la masse volumique, c'est pas le poids de 100 ml, mais le poids de 1 ml qu'on veut, donc c'est 1,033. Mais c'est la même information. Alors on peut refaire exactement la même chose si on veut obtenir une concentration de 50 grammes par litre maintenant. Donc si on a une concentration de départ de 100 grammes par litre et qu'on veut une concentration finale maintenant de 50 grammes par litre, on veut de nouveau diviser par 2. Les concentrations, donc ça s'appelle une dilution, diminuer les concentrations. On va partir d'un volume de départ plus petit pour obtenir un volume plus grand. Et comme on veut obtenir 100 ml, et que le volume lui est augmenté de la même façon que la concentration est divisée, on va prendre 50 ml de la solution de départ, plus de l'eau, jusqu'à 100 ml. Alors on a fait ça aussi, et on a obtenu comme poids pour la 50 grammes par litre, la masse, quand on a pesé le ballon plein de 50 grammes par litre, on obtenait 101,8 grammes pour 100 ml.
Alors on a placé tous ces points sur une droite. Donc vous voyez ici, quand on est l'axe du bas, on a décidé de mettre la concentration massique en grammes par litre en sucre. Et ici, on a mis le poids, la masse de 100 ml de solution. Donc on a 907 pour 200 grammes, on a 903 pour les 100 grammes par litre de solution, et on a ici, on avait obtenu pour celui-ci 101,8. Alors ça sert à quoi d'avoir comme ça une droite? Mais c'est un étalonnage. Donc on a déterminé 3 solutions dont on savait ce qu'il y avait dedans, hein, on avait les informations. Et à présent, on va pouvoir utiliser cette droite d'étalonnage. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du coca et on a pesé 100 ml de coca. De nouveau, on a pesé le ballon avec le coca, on a retiré le poids du verre et on a obtenu, je ne sais plus exactement, on va dire 103,6 grammes pour les 100 ml de coca. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'informations? On le porte sur le graphique, donc 103,6, imaginons que c'est ça qu'on a obtenu. On est à peu près ici. Et donc ça, c'est le poids de ma solution, la masse de 100 ml de ma solution, que ce soit du coca ou de l'eau avec du sucre, on considère ça comme étant la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Si cette solution a ce poids-là, je vais jusqu'à ma droite d'étalonnage et je vois que je suis à peu près, si je prends le point de ma droite, je redescends à cet endroit-ci et je vois que dans le coca, j'ai à peu près 104 grammes par litre. 104 grammes, oui, à peu près, par litre de sucre. 104 grammes de sucre par litre de coca. Donc c'est vraiment la concentration massique en sucre du coca. Voilà. Donc pour déterminer une droite d'étalonnage concernant des solutions de plus en plus sucrées ou de moins en moins sucrées, si on va dans l'autre sens, il faut fabriquer les solutions en pesant ou en diluant. Et puis après, une fois qu'on a établi toutes ces valeurs, on va dire standards, qu'on a déterminées en sachant ce qu'on mettait dans les solutions, on peut obtenir des informations sur des solutions inconnues. Donc le coca, a priori, on ne savait pas à l'avance ce qu'il y avait comme taux de sucre dedans, on aurait pu regarder l'étiquette. Et donc on obtient ce genre d'informations. Donc si une autre solution, je ne sais pas, le Red Bull nous donne 105, je n'ai vraiment plus aucune idée des valeurs, on utilise de la même façon la droite d'étalonnage. Si on avait 100 ml de Red Bull qui pesait 105 grammes, ça veut dire que le Red Bull contient 140 grammes par litre de sucre, 140 grammes de sucre par litre de Red Bull. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on utilise les droites d'étalonnage.